Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée au mystère du masque de sous-réseau. Bouh, ça fait peur. Allez, au menu, une petite illustration avec des personnages pour vous montrer le lien entre adresse IP et masque de sous-réseau. Je donne ensuite tous les détails pour comprendre et faire les bons choix. Et enfin, petite démo avec mon ordi. Allez, c'est parti. Je commence avec l'histoire de Bob qui cherche à se faire des connaissances. Alors il rencontre Martin qui habite dans le 16e arrondissement à Paris, en France. Vous remarquerez que j'ai choisi les coordonnées de Martin sous forme de 4 champs séparés par des points, comme pour une adresse IP. C'est pas innocent, bien sûr. Bob rencontre également Noémie dans le 16e à Paris, aussi en France. Et il rencontre aussi Henri dans le 16e à Paris, toujours en France. Voici regroupées toutes les coordonnées des personnes. Alors Bob réfléchit et remarque des points communs. Vu qu'ils habitent tous au même endroit, pas la peine de dire à chaque fois toute l'adresse complète, il va les distinguer juste par leur prénom. Les jours passent et un jour Bob appelle Martin. Martin répond « Ok, pas de problème », mais bizarrement, quelqu'un d'autre répond aussi. Mais c'est qui celui-là alors? Eh bien, c'est Martin. Un autre Martin, mais qui n'habite pas dans le 16e, mais dans le 3e arrondissement, toujours à Paris, toujours en France. Et il rajoute même que sa voisine, c'est Noémie, dans le 3e aussi. Du coup, on se retrouve avec deux Martins et deux Noémies. Juste le prénom ne suffit plus à les différencier. Je remets les coordonnées complètes et on remarquera qu'il est possible de former des groupes. En informatique, on parle de sous-réseau. Ici, un sous-réseau avec les personnes du 16e en vert. Et un autre sous-réseau, en bleu ici, avec celle du 3e. Si Bob habite dans le 16e, son adresse commence forcément de la même façon que ceux du 16e, à savoir en France, point à Paris, point 16. Dans ce sous-réseau, aucune confusion possible, chacun a des noms différents. Les appeler par leur prénom suffit. Il n'y a qu'un seul Martin, qu'une seule Noémie. Les autres Martin et Noémie ne sont plus accessibles, ils sont dans l'autre sous-réseau. Et bien sûr, si Bob rejoint le sous-réseau à droite du 3e, il peut communiquer avec eux, mais plus avec ceux de gauche, qui deviennent à leur tour inaccessibles. On remarquera que l'on peut englober tout le monde en créant un sous-réseau plus grand, en ne gardant que ce qui leur est commun à tous, à savoir Paris et en France. Mais dans ce cas, il faut rajouter l'arrondissement au prénom de chacun pour les différencier. Ainsi, plus de confusion, il y aura Noémie du 16e et Noémie du 3e. Et on remarquera que Bob peut même se trouver dans un autre arrondissement. Il arrivera quand même à communiquer avec tout le monde. En informatique, pour définir les sous-réseaux et gérer la communication entre chaque élément, on utilise l'adresse IP bien sûr, mais on rajoute à celle-ci ce que l'on appelle un masque. Celui-ci permet de garder la partie commune des éléments du sous-réseau que l'on veut créer. Par exemple, ici, en gardant les 3 champs en vert, ça va regrouper les gens du 16e à Paris et en France. Autre exemple, si le masque ne garde que les 2 champs à gauche, Paris et en France, on regroupe tous nos amis vus tout à l'heure.
Alors les BD c'est bien, mais essayons de voir maintenant ce que ça donne en informatique en vrai. Par définition, un sous-réseau est défini en réalisant un et logique entre l'adresse IP et le masque. Particularité du et, c'est qu'en plaçant un 0 logique, le résultat c'est toujours 0. Donc un 0 dans le masque élimine l'élément de départ de l'adresse IP. Autre particularité du et, c'est qu'en plaçant un 1 logique, on conserve la valeur d'origine. Faisons un exemple avec une adresse IP quelconque et un masque quelconque pris au hasard. Je traduis les valeurs en binaire pour faire le et logique bit à bit. Résultat, certaines parties sont gardées, là où le masque est à 1, et d'autres parties sont éliminées, là où le masque est à 0. Résultat mis sous forme décimale, on voit que l'on conserve les 3 premiers octets de l'adresse IP. Ces 3 valeurs vont former le point commun de toutes les adresses du sous-réseau. Si je reprends mon exemple avec les gens de tout à l'heure et que je remplace France par 192, Paris par 168 et je garde le 16 pour 16e, eh bien on voit qu'un masque 255.255.255.0 attribué à chacun permet de les grouper dans le même sous-réseau. Alors remarque, j'ai pris 192 et 168 pour la France et Paris, mais c'est du pur hasard. J'aurais pu prendre toute autre chose, bien sûr. Je poursuis le raisonnement avec Martin et Noémie à droite. Si on affecte ces adresses avec ces masques, eh bien on forme un autre sous-réseau avec 192.168.3. Et vous l'avez compris, si on place des masques 255.255.0.0, on regroupe tout le monde dans un réseau plus grand. Alors, regardons de plus près quel est le lien entre la taille du sous-réseau et le contenu des masques. Première remarque, c'est que pour faire un masque, on place généralement les 1 à gauche et les 0 à droite. On pourrait mixer et faire n'importe quel chiffre. C'est pas interdit, mais ça n'a généralement aucun intérêt. Du coup, on note parfois juste le nombre de bits du masque, exemple ici 24. Et on peut même utiliser une notation réduite sans préciser les valeurs des 4 octets du masque. Exemple ici avec /24 que l'on ajoute après l'adresse IP. Seconde remarque, c'est que les bits à 0 du masque, c'est la partie non commune des adresses IP du sous-réseau. C'est ce qui permet de distinguer les éléments entre eux, tout à l'heure entre Martin, Noémie ou Henri. Plus on a de 0, plus le réseau sera étendu. Alors, quelles sont les tailles possibles? Eh bien, en considérant des masques avec des 1 à gauche et des 0 à droite, ça donne 32 possibilités différentes. Le masque le plus utilisé, 255, 255, 255, 0, permet de différencier 254 adresses IP différentes. Rappel, les adresses IP se terminant par 0 ou 255 sont particulières. Je ne les compte pas ici. L'autre masque vu tout à l'heure avec 255, 255, 0 et 0, lui permet de différencier 65 534 adresses IP différentes. Je n'ai pas tout noté dans le tableau car généralement on utilise des masques avec seulement des valeurs 255 ou 0. Les autres valeurs sont bien sûr possibles, mais un petit peu plus complexes à manipuler car on ne travaille pas avec la totalité de l'octet. Donc à éviter pour les débutants. Voilà. Passons maintenant à une démo pratique. Démo dans laquelle je vais faire le rôle de Bob de la BD avec mon ordinateur. Et je vais chercher à contacter différents équipements câblés sur un réseau local où tout le monde est relié ensemble. J'ai pris ici des petits automates logos, mais peu importe le matériel, l'important c'est que l'on puisse changer les adresses IP et les masques facilement. Pour l'instant, j'ai mis les adresses comme dans l'exemple de la BD et des masques 255, 255, 255, 0 à tout le monde.
Sur mon ordi, j'ouvre une fenêtre de commande, donc CMD dans la barre de Windows, et c'est parti. Je vais commencer par chercher à joindre Martin sur la gauche en tapant son adresse IP et en faisant un ping sur cette adresse IP. Hop. Donc c'est bien 192.168.16.1 et je valide. Impossible, impossible, impossible. Alors tout simplement pourquoi? Parce que pour l'instant, on connaît l'adresse de Martin, mais on n'a pas vérifié quelle était l'adresse de mon ordinateur. Et vraisemblablement, elle ne doit pas être dans le bon sous-réseau. Donc je vais tout simplement regarder quelle est cette adresse-là. Vous connaissez peut-être, c'est la commande ipconfig. ipconfig qui nous permet de connaître les adresses IP des différentes cartes. Dans mon cas, en fait, c'est l'adresse de la carte Ethernet, donc voilà, IPv4, et on voit donc qu'on n'est pas du tout dans le même sous-réseau, ni sur la gauche avec les points 16, ni sur la droite les points 3 avec Martin Noémie, donc il faut que je change ça. Pour changer ça, je vais ouvrir le panneau de configuration dans Windows. Où est-ce qu'il est? Il est là. Panneau de configuration. Hop. Et je vais sur ma carte Ethernet, propriété, ensuite IPv4, et au lieu d'obtenir une adresse IP automatiquement, en fait, ça c'est la configuration par défaut. Là, j'étais raccordé sur la box, sur une box là, donc rien à voir avec le réseau local qui m'intéresse. Je vais choisir une adresse IP fixe pour mon ordinateur, qui se trouve bien sûr dans le sous-réseau qui me concerne, donc 192.168.016, et je choisis une qui soit disponible, donc pas la 1, pas la 2, pas la 3, n'importe, 70 par exemple, et je vais taper le masque de sous-réseau pour accéder à cet ensemble donc de gauche qui est caractérisé ici par le 16. Je valide, ok, c'est bon, je peux remettre l'invite de commande, je refais un ipconfig pour voir si la modification a bien été prise en compte, je remonte, en effet, je suis bien avec l'adresse que j'ai tapée et le masque qui correspond, celui que je viens de saisir. Je peux donc normalement essayer d'accéder à Martin, donc qui est 16.1 à la fin, et cette fois, c'est OK, tout va bien. Je peux essayer de joindre Noémie qui se trouve à l'adresse 2 dans le même sous-réseau, donc adresse 2 à la fin. Elle répond aussi, tout va bien. Je peux essayer de joindre Henri avec l'adresse 16.3. Il répond aussi, tout va bien. Bien sûr, si j'essaye une adresse qui n'existe pas, 4, il n'y a personne, personne ne répond, c'est normal. Maintenant, si j'essaye de joindre les personnes qui sont à droite, on va faire un ping, on va voir ce qui se passe. Donc, je vais taper l'adresse, par exemple, de Martin à droite, c'est 3.1. Et là, bien sûr, impossible de joindre l'autre de destination, normal, parce qu'en fait, si on se rappelle ce qui s'est passé tout à l'heure, moi, comme j'ai paramétré mon ordinateur dans le sous-réseau 16, je l'appelais comme ça, c'est-à-dire la zone verte, je ne peux accéder qu'aux éléments qui se trouvent dans cette zone verte. Si je veux accéder aux éléments qui se trouvent de l'autre côté, c'est-à-dire dans le réseau avec le 3, il faut que je change l'adresse IP de mon ordinateur pour me trouver dans ce sous-réseau. Je vais le faire. C'est reparti pour le changement. Propriété V4. Maintenant, je mets 3 pour être dans le sous-réseau 3. Je valide. OK.
Et si je fais un ping, donc je remets la fenêtre, j'en reviens, ping, donc 3 points, c'est Martin à droite, et du coup, il répond. Si je fais un point 2, eh bien c'est Noémie à droite qui répond. Et si j'essaye de joindre quelqu'un à gauche, 16 points, Martin à gauche. Là maintenant, ça ne fonctionne plus. J'en avais parlé tout à l'heure, je peux essayer d'étendre mon réseau en changeant le masque. Je vais commencer avec mon ordinateur. Propriété. IPv4. Et je vais mettre un 0 ici. 0 ici. Je valide. Je cherche à joindre maintenant Martin à gauche. 16.1. Toujours pas. Pourquoi toujours pas? Eh bien, tout simplement parce que Martin, lui, je n'ai pas changé son masque. Il est resté à 255. Il faut donc que je le change. Je vais le faire. Ça y est, c'est fait. Donc je peux maintenant bien, accéder normalement à Martin. C'est ce que j'ai mis dans le pointillé noir là. On va le vérifier avec un ping tout de suite. Un ping. Et là, cette fois-ci, ça répond. Et comme je suis sur l'ensemble des deux réseaux, je peux bien sûr avoir accès point 1 Martin à droite comme tout à l'heure. Par contre, je n'ai pas changé le masque de sous-réseau de Noémie à gauche, donc ça veut dire que si je fais 16.2, ça ne répond pas. Il faudrait que je change également ce masque de sous-réseau pour étendre le pointillé noir et continuer. De la même façon, si je voulais bien, que mon ordinateur se trouve sur un autre réseau qui ne soit ni le 3 à gauche, ni le 16, enfin le 16 à gauche, pardon, le 3 à droite, mais que je me mette sur un autre sous-réseau, il faudrait que je change également les masques à droite pour que on puisse y accéder depuis mon ordinateur. Voilà, eh bien vous savez bien tout ou presque. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.